Cam Coco, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto relure. Donc c'est la relure dont je vous ai parlé dimanche de cet album là. Donc une relure avec des enveloppes mais avec en fait du volume, avec un soufflet pour créer de l'espace entre chaque page. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je vais travailler avec ces enveloppes et ces cartes. Donc c'est un kit de chez Action. Les cartes font 13 par 13 et les enveloppes font 14 par 14. Voilà, donc l'album fera 14 par 14. Alors, je vais utiliser aussi une planche de rainurage. Si vous n'en avez pas, moi pendant longtemps, j'ai en fait fait mes rainures avec ça, un crayon à papier comme ça, métallique. Et en fait, avec la pointe et ma règle, en fait, sur le papier, voilà, je marquais le pli comme ça. Et ça marchait très très bien. Voilà, l'avantage de la planche de rainurage, c'est qu'on a les repères et on n'a pas besoin de se servir de la règle pour mesurer. Voilà. Donc, alors, tout d'abord, je vais partir sur 5 enveloppes. Voilà. Première chose à faire, c'est de coller une enveloppe. Donc, je prends de la colle comme ça en bâton, de la colle d'écolier, ça suffit. Et je colle la languette de l'enveloppe. Voilà. Je vais me prendre une petite lingette parce que il y a toujours de la colle qui déborde. Donc, pour pouvoir nettoyer au fur et à mesure. Voilà. Donc, la première enveloppe est collée. Je la mets là. Je prends la seconde. Alors, quand on fait une reliure d'enveloppe, donc on prend la première enveloppe qu'on a fermée, on prend la deuxième et on vient en fait coller le rabat de la deuxième enveloppe sur la deuxième enveloppe, ce qui vient créer, clac, la reliure de page. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en fait faire un pli. Là, il y a le pli de l'enveloppe qui existe. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un pli à côté. Alors avec ma planche de rainurage, ça va me laisser 3-4 mm. Après, vous laissez, si vous voulez laisser 5 mm, vous laissez 5 mm. Ça, après, c'est au choix. Donc moi, ça va faire 4, à peu près 4 mm. Voilà. Je fais mon pli. Et je me retrouve avec, je sais pas si on va bien voir, là, voilà, le pli de l'enveloppe, le premier, et le deuxième que je viens de créer. Ça fait un petit soufflet. Alors, avant de coller, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait raccourcir la languette, parce que ça sert à rien de mettre de la colle partout, ça va faire gondoler pour rien. Donc je me laisse juste une petite languette de 1,5 cm.
comme ça me donne ça. L'enveloppe, là, le petit soufflet et ma languette que je vais coller sur la première enveloppe. Donc, ma première enveloppe, je la mets comme ça. Je vais mettre comme ça. Et je vais venir mettre de la colle que sur la languette. Alors, je vais plier comme ça. Là, je vais laisser le pli de l'enveloppe et le petit soufflet que j'ai fait. Et je vais venir poser ma colle ici. Donc, une fois, donc là, la première enveloppe que j'ai fermée, la deuxième, et donc je vais venir coller la deuxième sur, la deuxième sur la première. Et je m'aligne en haut et sur les côtés. Et ensuite, je maroufle. Donc, on a déjà 2 pages. Voilà, celle que je viens de coller. Et la première dont j'ai collé le rabat. Alors, je vais vous montrer. Oui, voilà. Là, j'avais déjà fait un exemple. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 enveloppes. Et après, ça donne une tranche comme ça. Voilà. Donc là, on a bien toutes les enveloppes collées les unes sur les autres. Voilà, jusqu'à la dernière. Ce qu'on va faire, on va, si vous voulez insérer des cartes, il faut créer les ouvertures des enveloppes. Donc pour ça, vous connaissez, vous enlevez à peu près un demi-millimètre au bout de l'enveloppe pour créer une ouverture. Donc, je le fais pour les deux. Voilà, donc là, il y a l'ouverture pour les cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre enveloppe avec vous. Et puis je le passerai au montage, je le passerai en accéléré. Voilà. Voilà, c'est vraiment très rapide. Vraiment très rapide.
Il m'en reste 3 à faire, non 2 enveloppes, j'en ai déjà 3, il m'en reste 2. Je le fais hors caméra et je vous reprends après pour qu'on voit ensemble les cartes. Voilà, donc j'ai terminé d'assembler les enveloppes, donc c'est vraiment très rapide. J'ai fait les ouvertures de chaque enveloppe. Voilà, donc ça me donne une tranche comme ça. Donc pour la couverture, soit vous faites une couverture rigide, soit une couverture souple. Dans tous les cas, en fait, vous allez encoller cette partie-là et vous allez le coller sur la tranche de l'album. Ensuite, vous aurez votre couverture, voilà, de chaque côté. Pensez bien quand vous prenez vos mesures pour la tranche de la couverture, rajoutez 5 mm de chaque côté. Voilà. Ben, en gros, vous mesurez votre tranche. Là, par exemple, ma tranche, elle fait 1,5. Donc, je vais faire, pour ma couverture, je vais faire une tranche de 2,5. Et je viendrai centrer en collant la tranche de l'album sur la tranche de la couverture et j'aurai 5 mm de chaque côté. Voilà, donc ça c'était pour la couverture. Et alors maintenant, si vous voulez insérer les cartes, soit vous prenez une carte comme ça qui est dans le kit et vous l'insérez tout simplement dans l'ouverture, comme ça, voilà, et vous avez vos cartes qui peuvent s'enlever. Moi, ce que je fais, c'est que en fait, je les coupe en deux. Donc, sur le pli, je coupe. Je me fais un pli de 1 cm à peu près. Et ça me fait une petite languette sur laquelle je vais venir mettre de la colle ici et là. Ensuite, je viens insérer dans l'ouverture. Et ensuite, je serre comme ça pour bien coller. Et le rabat, en fait, après, est comme ça, bien collé. Mais c'est pas une carte voilà, qu'on peut mettre et enlever. Vous pouvez aussi, une fois que votre carte est coupée, vous pouvez aussi l'insérer et ça fait une carte cachée. Voilà, en faisant une petite encoche ici pour pouvoir attraper la carte comme ça. Vous pouvez aussi mettre un petit ruban pour tirer, pour l'attraper. Voilà, bon, après vous connaissez. Hein. Là, c'était juste, je voulais juste vous montrer comment on peut rajouter du volume avec la relure enveloppe. Voilà, c'est tout. Alors j'espère que ce tuto vous aura été utile et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bye bye.